Salut les copains. Bon, ça y est, on a déposé Saona à l'aéroport de Los Angeles. Donc on a attendu avant de quitter l'aéroport qu'elle soit devant sa porte d'embarquement. Donc là normalement elle devrait bientôt embarquer. Apparemment ça a déjà un peu de retard. Mais on a repris la route, donc on est sur la périphérie. On vous partagera tout ça dans le vlog d'après-demain. Aujourd'hui, on va vous présenter une famille voyageuse qui, comme nous, est partie sans durée déterminée, en fait sans date de retour. Et ils voyagent dans un magnifique bimobile. Donc, c'est parti pour cette présentation. Salut les copains. Aujourd'hui, on vous retrouve pour une nouvelle présentation de voyageurs. On a sauté sur l'occasion parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre des voyageurs qui voyagent, ça fait beaucoup de voyageurs voyagent ça, hein, dans un beau bébé comme celui-ci, un beau bimobile, une famille adorable, donc forcément... Et avec des grands enfants pour le plus grand bonheur des nôtres. Exactement, donc on a sauté sur l'occasion pour vous présenter le véhicule et cette famille qui, comme nous, est partie pour une durée indéterminée. Alors c'est parti. Voilà cette jolie famille. Alors comment vous appelez-vous? D'où venez-vous? Présentez-vous. Alors, moi je m'appelle Maxime, et puis les enfants, Louise, Jules, Céline. et mon épouse Céline. Et puis on vient de Suisse. De quelle partie de la Suisse? Une partie francophone, j'imagine? Imagine juste. Canton de Neuchâtel, Ok. à proximité directe de la France, dans le Jura suisse, frontalier du Jura français. Très belle région. Alors comme on l'a dit avec Alison, vous êtes parti donc pour une durée indéterminée avec votre beau véhicule. C'est-à-dire, voilà, quel itinéraire vous avez prévu? Pourquoi une durée indéterminée? Dites-nous tout. On est parti effectivement en durée indéterminée en 2021, en juillet. Ça fait déjà plus d'un an et demi alors. Le projet, c'est un tour du monde. Je ne veux pas dire 7 heures, mais comme je crois chaque voyageur, les itinéraires changent au fil des jours. Et puis on prévoyait d'arriver avec le véhicule au Canada. Et puis ensuite de descendre gentiment tous les continents américains. Ouais. Et puis après, on espérait pouvoir shipper de nouveau sur l'Australie, remonter un petit peu par l'Asie et puis finir par l'Afrique. Donc, si vous avez suivi une présentation de voyageurs précédente de Pierre-Loïc et Laure, c'est à peu près le même itinéraire, mais dans l'autre sens. Eux, ils ont choisi de faire l'Afrique d'abord et de tourner vers l'Australie. Et vous, c'est dans l'autre sens du globe. Ouais. C'est rigolo, c'est un beau projet, ça. Voilà. Et combien de temps vous vous êtes donné pour faire tout ça? Alors au départ, on avait averti nos proches et on pensait faire ça En 3 ans. 3 ans peut-être. Ouais. Et on s'est rendu compte que c'était pas possible. Et du coup, ça fait une année et demie qu'on est parti et on est toujours ici, en Amérique du Nord. Et on n'a pas encore fait le Canada. Donc on a fait les États-Unis et on a visité un peu le Mexique l'année passée aussi. Et puis le Guatemala. Et l'itinéraire de cette année, logiquement, ça va être de remonter aux États-Unis pour avril. Ouais. Et puis ensuite d'aller jusqu'en haut, jusqu'en Alaska. Et puis après, on ne sait pas trop. C'est déjà pas mal d'avoir C'est déjà pas mal. objectif à 6 mois. Faut pas voir trop loin, de toute façon, vous l'avez bien compris, vous aussi. Encore changé. Voilà. Bon, c'est déjà un bel itinéraire prévu. Vous avez donc trouvé votre rythme, là, clairement. On trouve que c'est pas mal, oui. Ouais. Ouais. On trouve que c'est pas mal. On alterne les périodes où on visite beaucoup, donc on roule beaucoup. aux États-Unis surtout. Donc, Voilà. les visas sont moins longs. Ouais, et qu'il y a tellement de choses à voir et que les distances sont quand même assez grandes. Et puis, on alterne avec des moments comme maintenant où on prend le temps un petit peu de se poser, de faire des rencontres. Les enfants apprécient aussi, ça t'est dit avant, mais il y a des enfants de leur âge et puis ça, c'est quand même pas fréquent. Et voilà, ça permet de vivre des fois plus que de voyager clairement. Ça va me permettre d'enchaîner sur une question pour les enfants parce que beaucoup de nos abonnés se la posent. Cette question, c'est comment vous vivez ce voyage avec vos parents, uniquement avec vos parents, depuis 1 an et demi déjà. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous envisagez de continuer ça, enfin de vouloir, d'avoir cette envie de voyager avec vos parents encore longtemps? Oui, c'est cool, on s'amuse bien. Mais c'est aussi cool des fois quand on rencontre d'autres enfants. On a vu la famille, donc c'était bien aussi. C'est bien parce que au départ, j'étais pas du tout prête pour partir. Puis maintenant, je pense que je pourrais continuer assez longtemps. D'accord, donc une question qui revient souvent aussi, c'est est-ce que vous avez un manque de votre vie d'avant ou de vos copains? Un peu, oui. Ça arrive?
Ouais. Oui, de la famille, des amis qui peuvent pas venir nous voir en voyage. Mais justement, Céline, je vais te poser la question. Vous avez quand même de la famille qui vient vous voir régulièrement, puisque là, vous ressortez d'une période avec pas mal de visites avant les fêtes et pendant les fêtes. Oui, alors on a eu du monde cet été, mon frère et ma sœur avec leur famille. On a eu des amis en octobre et là on a eu mes parents et la maman de Maxime sur 2 mois et demi. C'est resté 2 mois et demi en tout, les trois. Et c'est vrai que c'était super parce que voilà, c'est rare que beaucoup de voyageurs nous disent on a eu plein de monde, donc on a de la chance, vraiment, on a été chanceux. Mais c'est vrai qu'on est aussi content de reprendre notre petite vie de voyageurs aussi derrière. Ouais, de votre petit cocon familial à 4 là. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu... on apprend à chaque fois quand on découvre un peu ce mode de vie et on a un peu trop condensé. Il y a beaucoup de monde qui avait voulu venir nous voir parce que ça faisait plus ou moins une année qu'on était partis. Et Tout le monde en même temps. un petit peu, ouais, au final. Mais pas tout le monde en même temps, mais ça a quand même été sur 6 mois. Mais après, tu es obligé un tout petit peu d'orienter ton itinéraire. Exactement. Et voilà, on a eu beaucoup de plaisir à les recevoir. Mais c'est vrai que maintenant, on est aussi heureux de pouvoir aller plus, entre guillemets, à l'aventure sans avoir de deadline. On a une deadline Un quand même, impératif à respecter, d'être mais on a un à peu cet plus de endroit-là, marge, c'est le voilà. moment-là. Ouais. mais sinon, ça nous a fait très plaisir d'avoir nos proches quand même. Ok. C'est sûr. Ouais, c'est clair. Super. Et les Eh ben, enfants aussi. Une autre question pour vous les enfants, et je vous laisserai aller jouer hein, parce que vous voyez pas les coulisses là, mais les nôtres attendent impatiemment derrière qu'ils reviennent pour jouer avec eux. Comment ça se passe l'école avec papa, maman? Ça va, des fois ça nous saoule, mais franchement, Ça vous saoule vous ou ça saoule vos parents les deux? Et puis des fois, ils n'arrivent pas à comprendre des choses parce qu'ils doivent se remettre dans le truc. Mais... Eh ouais, mais c'est des grosses piqûres de rappel souvent, hein, les cours des ados là. C'est clair. Mais ça se passe. Vous avez un rythme spécifique que vous respectez? Ouais, enfin, ces temps-ci Plus ou plus moins. trop parce qu'on est avec des copains, mais normalement, c'est 1h30 par jour. sauf le dimanche. Et des vacances comme ça régulièrement, mais sans avoir de date qui respecte le rythme suisse. Exactement, non, on n'a pas vraiment. Quand on a eu du monde, quand on a eu des amis ou comme ça, ils faisaient pas trop. Avec les grands-parents, oui. Avec les grands-parents un petit peu. Ouais, parce Parce qu'il faut leur montrer que vous travaillez quand même. Hein. Ça les rassure. qu'ils étaient là depuis longtemps aussi. C'est ça. Au départ, on s'était dit, on fait 6 jours par semaine et puis pendant les vacances suisses, ils ne travailleront pas. Mais effectivement, il y a eu trop de monde durant trop de périodes et il a fallu un petit peu bosser. Mais est-ce que réellement vous prenez du retard? Non. Je crois pas. Louise, elle a déjà fini l'année en 6 mois, donc voilà. Jules Après, un peu on moins suit. parce qu'il a plus, forcément, il est plus grand. Mais voilà, on fait que maths français aussi. donc, Oui. On c'est suit bon. le programme avec maths et français. Et puis un peu de sciences. Et puis après, il y a les langues qui viennent aussi en fonction des pays qu'on Ouais. traverse. Et, Exactement le même état d'esprit que nous. Hein. Si vous nous suivez, on en a déjà parlé. C'est pareil. Et puis après, la culture, l'histoire, la géographie, avec tout ce qu'on Et peut ça, c'est un peu tous les jours. prendre Ouais. sur les sites en question. Exactement. Ça, c'est une grosse plus-value aussi. Ouais. Super, merci les enfants. Si vous voulez, je vous libère. Allez, go! Enfin, vous n'êtes pas obligé, si vous voulez rester, c'est comme vous voulez. Hein. Bon, je vous retrouve tous les deux pour une question aussi qui intéresse souvent notre auditoire. C'est comment vous avez fait pour partir avec vos emplois et financièrement, comment vous financez ce voyage finalement? Alors, pour ma part, moi j'avais un petit atelier de décoration, donc j'ai tout vendu. Ça ne nous a pas permis de partir voyager, mais voilà, c'est un petit peu quand même. Et puis pour toi, Max? Et puis moi, je suis opticien. Et on a vendu ma société. Et puis on a vendu notre appartement. Ce qui nous a permis d'acheter un autre appartement Ouais, roulant. roulant avec une plus grande terrasse. Et puis pour l'instant, on est sur nos économies et ça se passe bien pour l'instant. Il faut qu'on fasse un tout petit peu attention au budget. On a passé Ouais. beaucoup plus de temps que prévu aux États-Unis et puis on le sait que c'est quand même très cher. On va y remonter. Donc il faut qu'on fasse un petit peu. Voilà, on fait pas les foufous, Voilà. on dépense pas tout d'un coup pour Non. pouvoir durer le plus longtemps possible. Exact. Exactement. Ouais. Ok, et alors je vais te demander à toi Maxime ou même à vous deux, comment vous avez choisi ce beau véhicule, ce beau camping-car. On en parlera un peu plus précisément après sur le porteur, sur la motorisation, la transmission, etc. Mais pourquoi ce beau camping-car? Vous avez eu l'opportunité de le voir en concession, comment ça s'est passé? Alors, anecdote à ce sujet quand même. Hein. Oui, bah oui. Quand on a décidé en juin 2019
qu'on allait finalement franchir le pas et puis tout vendre et partir à l'aventure. On a arrêté une date, c'était juillet 2021. Donc 2 ans plus tard. Ouais, voilà, fin d'année scolaire des enfants. Et puis du coup, on a commencé à regarder, on n'a pas d'expérience en camping-car, sur internet, les groupes de voyageurs, et puis les blogs, etc. On savait plus ou moins ce qu'on voulait quand même. On voulait un camping-car, Ouais. parce qu'on voulait pas voyager avec sac au dos. On voulait des lits fixes. On voulait des lits fixes, mais ça c'est en découvrant aussi les expériences de voyageurs quand même, Oui, en faisant les premières Tout à fait. recherches. Ouais. Et après on s'est rendu compte aussi que beaucoup de voyageurs partaient sur des camping-cars standards, devaient les améliorer un tout petit peu, les renforcer, les revisser très fréquemment, etc. Et puis on a fait des recherches, sur internet dans tous les côtés. Et puis au bout de quelques temps, je suis tombé sur une photo D'un bimobile d'un bimobile qu'on ne connaissait absolument pas. qu'on ne connaissait pas, on connaissait pas la marque, et j'ai vu direct que ça ressemblait à quelque chose d'un petit peu off-road, qui était costaud, et je pense que c'était vraiment un véhicule d'expédition fait pour être dans des pistes un tout petit peu. Et Plus robuste. plus robuste. En regardant, je vois le blog du gars, Ouais. la vie devant, les kilomètres derrière. Ah bah on les connaît. Voilà, j'imagine. Avec Rhino. Voilà, Avec exactement. Rhino. Donc on a vu Rhino, et puis je savais pas où ils étaient, parce que j'ai vraiment regardé partout, dans tout le monde, et au final ils étaient à 20 minutes de chez nous, quoi. Donc je leur ai mis un message, il m'a dit moi j'aime pas trop les messages, etc. On s'appelle, on s'est appelé, 2 semaines plus tard il venait manger chez nous, et voilà, c'est comme ça qu'on a connu cette marque, Bimobile, et puis ensuite on a fait des pieds et des mains pour en obtenir un. Avant votre date de départ Avant prévue. notre date de départ, Parce que on s'est on a rendu eu- compte que ça allait nous coûter beaucoup plus cher que ce qu'on imaginait au départ, quand on peut imaginer le prix d'un camping-car quand on en a pas Classique, l'occasion, ouais. voilà. Puis après on s'est dit, bon ben voilà, la vente de nos affaires peut nous permettre quand même d'avoir une maison, une belle maison. Qui ne dévalue Oui. pas beaucoup, faut le dire aussi. J'ai regardé les prix, c'est monstrueux. Oui. C'était déjà monstrueux à l'époque, c'est encore plus monstrueux. Ouais, ça dévalue pas. Donc finalement, c'est un investissement de départ, mais tu sais que si jamais tu veux le revendre un jour, Ouais. C'est clair. tu perdras moins. Mais bon, on a eu surtout de la chance qu'on l'ait commandé avant notre ami Covid. Ouais, Parce que après, on n'aurait jamais pu partir à la date qu'on avait voulu. non. Alors au départ, moi je les ai contactés, je leur ai dit il nous le faut pour juin 2021. Ils nous ont dit c'est impossible, vous l'aurez pas avant novembre 2021. Et ça me convenait pas. On a presque un petit peu baissé les bras au Ouais. final, hein. Et puis après, je les ai rappelés, j'ai insisté, puis ils nous ont dit ok, on vous sent motivé. Alors si vous nous versez un acompte, je vous envoie un courrier, un mail aujourd'hui avec un contrat type. On fera les détails par la suite, mais il nous faut un acompte pour votre engagement. Et puis on a un espace, un petit peu de production qui est réservé pour ce genre de cas. Et puis on pourrait vous le livrer fin mai, début juin 2021. Donc ça, c'était en Suisse, chez un concessionnaire revendeur, Ouais. Tartaruga, voilà. Tout à fait, qui on est connaît. vers Zurich, ouais, tout à fait. Et puis voilà, puis après, on a signé l'ensemble et on pensait partir sur une version un petit peu plus petite. On en parlera peut-être après avec Ouais. les visites, etc. Et on l'a eu à temps malgré le Covid. On a eu un peu des sueurs froides parce qu'on imaginait que ça allait prendre plus de temps et au final, on était chanceux, quoi. Super. Ouais. Bah, je crois qu'il est temps de le présenter, ce beau bébé. Il a un petit nom d'ailleurs. Oui, c'est Yogi. Yogi. Voilà, c'est les enfants qu'on choisit. Ouais. On trouvait un peu ridicule, enfin je trouvais un peu ridicule quand je regardais les blogs de voyageurs avant de partir, pourquoi je redonnais un petit nom en fait à ce véhicule. Ouais. Mais on s'est rendu compte que c'était plus qu'un véhicule, quoi, au final. Ouais. C'est un autre membre de la famille, clairement, hein, parce que on y passe tellement de temps que c'est encore plus qu'une maison, quoi, finalement. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est Yogi. Ok, bon bah alors on va vous présenter Yogi, extérieur d'abord, intérieur ensuite. On va pas changer ce fonctionnement-là. Donc bah c'est parti. Est-ce que Maxime tu nous fais l'extérieur, Céline l'intérieur? Ouais, je crois Allez. que c'est mieux. Avec Ben plaisir. oui, ça marche bien comme ça. Volontiers. C'est parti. Ok. Alors quel est ce véhicule? Quel est le porteur? Motorisation un petit peu, mais sans en dire non plus. Alors c'est un Mercedes Sprinter, je crois que c'est le 519 et c'est châssis poids lourd, donc c'est une motorisation diesel, 3 litres, 190, 190 chevaux. Et puis il est au départ homologué 5 tonnes et on a pu en Suisse, en rajoutant des lames, le passer en homologation à 5 tonnes 5. Donc transmission intégrale, Transmission intégrale non permanente. Avec- non permanente. Donc c'est toi qui choisis Oui, oui. quand tu veux passer en 4x4. Oui, Ok, et donc avec roue jumelée à l'arrière, ce qui te permet d'avoir encore plus de charge exactement. possible. Exactement. Donc pour ça, vous avez dû passer un permis, j'imagine, lors de votre préparation à ce Oui, tour du monde. Oui, tout à fait. On a fait le permis poids lourd C1D1 qui nous permet de conduire des véhicules, parce que Céline l'a fait aussi, qui nous permet de conduire des véhicules
plus lourd que 3 tonnes 5 et jusqu'à 7 tonnes 5. Eh ben super. Est-ce qu'on peut faire un petit tour rapide de tes fonctionnalités extérieures, rangements Oui, bien sûr. Alors attends, je vais peut-être prendre les clés. Est-ce qu'il y a eu des préparations particulières en plus demandées auprès du concessionnaire ou c'est vraiment tout finalement de série avec Bimobile? Non, alors il y a deux choses. Il y a premièrement, tu peux choisir ta cellule. Au départ, cette cellule est prévue pour 5 couchages permanents. Ok. Donc nous, avant de les visiter, on était parti sur une version un petit peu plus petite, où il y avait 2 lits superposés à l'arrière, dans une configuration différente parce que les lits étaient dans le sens de route. Mais on s'est rendu compte que, en le visitant, c'était vraiment étroit au possible. Et on pensait prendre un porteur Iveco, qui est beaucoup plus cher que Mercedes quand même. Et du coup, on a, si je peux dire, baissé de gamme en passant sur le Sprinter. Ouais. Mais on a monté un tout petit peu pour avoir une cellule un peu plus grande. Et on l'a fait configurer avec 2 lits superposés, uniquement. Et comme ça, on a un espace de... Tu as l'espace du camping-car pour 5, Exact. mais pour 4 personnes. Tout à fait. Et vous avez combien de places assises d'ailleurs et Il est couchages homologué pour 6. Et homologué pour 6 avec 4 couchages. Non, il est homologué... Ah oui, voilà, il est pour 6 personnes au niveau des ceintures de sécurité. Et puis après, donc, on a un lit capucine pour nous deux. Et puis les enfants ont chacun leur lit permanent. Après, on peut encore, baisser la table de la cuisine. Ok. Et puis faire Et avoir un double couchage un encore. petit king size. Ouais, Ah, voilà. quand même. Non, c'est un petit 2 places. Quoi. Ok. C'est fait pour dépanner un peu. Donc 6 places assises, 6 couchages quand même. Voilà. Donc tu commandes ton porteur, tu commandes le type de cellule et puis après il y a plein d'options que tu peux rajouter. Ouais. Premièrement chez Bimobile. Et puis après Tartaruga, c'est pas qu'un simple apportateur, ils préparent aussi des véhicules eux-mêmes complètement de A à Z. Et ils permettent aussi d'apporter aussi leur expérience d'off-road. Et on a mis des choses, on a fait équiper le véhicule chez eux de particularités que Bimobile ne proposait pas. Les plaques de protection qu'on a dessous, carter exactement, puis boîte de transfert, Ok. la galerie de toit. Non, la galerie de toit, c'était, je me souviens plus maintenant. Les pare-branches là, ouais. Ouais, je me souviens plus. Panneaux solaires, c'était chez Tartaruga aussi. Ok. Ah oui, dans les particularités qu'on a changé, c'est le réservoir de diesel. Il est sur ce type de véhicule à 90 litres, si je me trompe Mhm. pas. Et puis, il nous proposait de mettre de doubler la capacité. Donc, on a mis un grand réservoir de diesel qui est juste ici dessous, 180 litres, qui nous permet quand même beaucoup. Ah, d'avoir une belle autonomie. Hein. On a mis aussi un réservoir de gaz conséquent de 110 litres. En fixe. On avait bien réfléchi sur le système de chauffage au final. On nous a toujours dit c'est plus simple si c'est par le diesel, parce que tu as quand même moins à remplir, moins de complications entre tourneaux. Plus facile à trouver. Quoi. Voilà. Aussi. Mais par contre, ils ont un peu des problèmes d'altitude, semblerait-il. Et ça ne marche pas très très bien à partir de 2000, 2005. Là, il faut avoir les kits spécifiques en plus. Ouais, je crois que même au-delà de ça, Mm. malgré le kit, ça ne marche pas très bien. Donc on a eu la possibilité, c'est passé vraiment ric-rac si je peux dire. Il y a très peu d'espace entre le réservoir de diesel et puis le réservoir de gaz. Mais on est enchanté du choix parce qu'on a vraiment aussi une grosse autonomie à ce niveau-là. Puis là, on a des espaces de rangement. Alors la particularité de chez Bimobile, après je connais pas les autres marques, mais c'est qu'on a quasiment l'entier de la soute avec un faux plancher. Le plancher à l'intérieur, il est peut-être par ici. Et là, bon, c'est un petit peu... On a des batteries qui sont là. Et puis on voit pas bien, mais on pourra voir de l'autre côté aussi. Toute cette soute est reliée d'une part par l'arrière et puis d'autre part par l'autre côté. Ce qui te permet, ce faux plancher-là, que par exemple tous les tanks d'eau, etc., soient hors gel, finalement, à l'intérieur de la cellule. À l'intérieur, et le poids est à un centre de gravité qui est assez bas. Ok. Le réservoir. Donc la petite douchette extérieure. Là, je vois, c'est la sortie SOG, c'est des toilettes. Oui, alors c'est la sortie SOG, mais c'est un système de toilette compostable. Là, c'est juste le ventilateur qui souffle l'air. Ok. Ouais. C'est super ça. Ça vous permet aussi d'avoir une belle autonomie, ça, finalement, avant de changer. Oui. Oui, c'était aussi un sujet de discussion avant qu'on choisisse ça, mais on est enchanté. Parce qu'on voit les personnes qui ont des cassettes un peu standards où ils sont en train de vider quand même très Tous les jours ou tous les 2 jours, hein, Voilà. clairement. Ouais. Alors nous, après, il est certain que si tu es aux États-Unis et puis que tu es souvent dans les parcs, il y a des installations sanitaires qui sont top. Dès qu'on peut, c'est sûr qu'on essaie de faire nos besoins ailleurs. Mais notre premier voyage aux États-Unis, on a fait 3 mois et on l'a pas changé une seule fois. Ah oui. Tu vois. Ah, c'est une sacrée autonomie. Par Ça, contre, c'est. on a été au Guatemala et là, à 4, utilisation permanente, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait ailleurs que dans ces toilettes-là, et ben tu tiens 2 semaines et demie, 3 semaines. Ouais, ce qui est déjà énorme. C'est déjà pas mal. Voilà, ici on a un accès
on a un petit accès latéral qui vient retrouver cette grande soute ici. Qu'est-ce qui te permet de pas forcément tout sortir Voilà. Alors ça, c'est un support qu'on a fait monter au Canada. On a des grandes chaises très confortables, mais qui sont extrêmement volumineuses. Et puis, on a fait encore 2 améliorations au niveau des soutes après quelques mois de voyage. Et on va réussir à mettre nos chaises ici à plat, les 4 grandes chaises. et remonter? Et puis remonter. Et on a juste ceci qui vient s'accrocher par ici. Voilà. Et puis après, on a un ensemble qui est accessible, ça peut mettre de côté. Et puis auparavant, on avait des caisses comme ça tout le long de la soute. C'était pas forcément pratique. Et puis on a fait, grâce à notre ami Dan de chez Lost Overland qui est à Calgary, on a pu faire cette petite merveille Un énorme tiroir de rangement. comme ceci. Ok, tu accèdes donc par l'extérieur ici. Et il y a aussi une possibilité d'accéder par l'intérieur, il me semble. On a notre garde-manger et on a 2 trappes à l'intérieur et puis on peut, sans devoir bouger le tiroir, avoir accès en fait à cet Ok. espace de rangement pour aller voir par la suite. je pense. Super pratique. Du coup, clairement, ça fait un espace de chargement qui est juste énorme. Ouais, ça te fait des sacrées soutes là, hein, du coup. Oui, on a le luxe entre guillemets d'avoir cet espace-là qui est quasiment pas rempli. Donc les enfants peuvent encore te ramener des jouets, quoi. Je ne crois pas qu'ils t'entendent heureusement, mais écoute, on essaie de laisser vide parce que pour l'instant on n'a pas besoin de plus et ça nous permet aussi de ne pas devoir sortir des choses quand on Ouais, on c'est est sûr. prêt. Mais on peut effectivement mettre un petit peu plus encore. Bon, et je vois que tu as le porte-vélo au-dessus, donc toi, tu as fait le choix d'emmener les vélos. Ça, c'est aussi une question que se posent souvent les futurs voyageurs. Est-ce qu'on prend les vélos, oui ou non? Est-ce que ce sera utile? Est-ce qu'ils s'abîment pas trop derrière le camping-car? Alors on n'est pas forcément toujours convaincu du choix qu'on a fait parce qu'on l'utilise très très peu. Quand on les sort, on est content de les sortir, mais il est certain qu'ils sont passablement endommagés. Les intempéries, la poussière gigantesque, l'eau de mer, l'humidité en bord de mer. Et ce qui fait que lorsqu'on veut les descendre, tu dois déjà prendre un petit peu de temps quand même pour les descendre. Et puis si ça fait quelques semaines que tu ne les as pas utilisés, il faut faire un service. Parce que les chaînes sont rouillées, enfin voilà. Ah, donc tu passes quelques temps à les entretenir tous avant de rouler, quoi. Exactement. Mais voilà, ça nous laisse des fois une certaine liberté. Et puis moi j'aime rouler aussi un tout petit peu, donc ça me permet de m'amuser aussi un peu avec. J'arrive pas à dire maintenant si on devait repartir, si je les prendrais ou pas. C'est toujours la même incertitude. Ils sont là, on est bien. Ils sont là maintenant. Exactement, tout à fait. Ouais. Et puis je vous ai vu tous les deux partir en course avec les vélos l'autre jour. Bon bah, Ouais. ils ont une utilité là. Quand vous- C'était pour ça au départ. On les avait vraiment pris pour ça, plus que pour faire vraiment de la rando. On s'était dit, si on reste Posé. stationné à un endroit, eh ben, on pourrait être content d'avoir un petit moyen de locomotion quand même pour aller acheter 2-3 villes. Pratique, ce qui évite de bouger le gros camping-car. Exactement. Surtout quand on a de l'eau à disposition comme ici. Ouais. Parce que si tu es posé sur la plage en Basse-Californie, c'est plus l'eau qui va être nécessaire plus rapidement que les Ouais. vivres. Et donc finalement tu vas le bouger, quoi. Et tu vas le bouger. Ouais. Quand il vous parlait des belles chaises grandes et confortables, hein, vous avez vu ça? Et chose encore qu'on a fait faire par notre ami Dan au Canada, comme on aime bien être dehors, on y a fait faire ce tiroir là. Petite cuisine extérieure. Et là, on a la cuisine extérieure, on a une sortie de gaz qui est juste ici, donc on a 2 feux qui est là. Ouais. Et puis on peut passer juste là. On a ici le rangement et le logement qui est prévu pour, avec le système ici. Et là on peut mettre 2 grosses bonbonnes. D'accord. Donc vous êtes parti de Anvers, classique, Oui. vers Halifax? Non, Non, vers... Canada, c'était fermé parce qu'on était en plein Covid. Ah oui, d'accord. Donc on arrive à Baltimore. À Baltimore, un peu plus Ouais. bas aux États-Unis. Exactement. Et avec la société de transport maritime, vous avez donc dû justifier de votre réservoir de gaz vide Oui. par une société. Tout à fait. Ça, Et c'est une des aide conditions, me livrer plein. Forcément comme il était neuf. Et oui, tu dois passer par une société et ils te font une attestation comme quoi il est bel et bien vide, effectivement. Ils en ont un beau four, hein, en elle-même. C'est pour l'or. C'est pour l'or, t'as vu l'or? C'est l'île au ciel, là. Est-ce que t'as des petites choses à rajouter? Non, on regrette pas d'avoir mis 2 grosses batteries gel et un système de. Ah oui, de- bah c'est intéressant de de parler du panneaux système solaires, solaire, ouais. effectivement.
qui est important aussi. Et en une année et demie, on ne s'est jamais branché. Eh ben merci Maxime pour cette belle présentation extérieure. Avec plaisir. On va passer à la présentation intérieure avec madame. Céline nous rejoint. On va changer les micros. Ah oui. Et puis elle va m'emmener visiter. Et comme vous, c'est la première fois que je visite l'intérieur. Donc j'aime bien faire ça, c'est-à-dire ne pas visiter avant cette vidéo l'intérieur. Comme ça je découvre en même temps que vous, ça c'est cool. Et toi aussi chouchou d'ailleurs, t'as pas visité non plus? Non. Pas vite. Et ben c'est parti Céline. Premier élément, la moustiquaire. Tout le monde l'a cette moustiquaire Oui. alors que nous on vit dehors. Est-ce que vraiment c'est indispensable? Parce que là, on a échappé aux moustiques. On a de la chance, on n'a pas eu de Oui, moustique On va jusque-là. déchanger quand il y en aura Et plein. elle est cassée, comme je pense les 3/4 des voyageurs. Ah oui? Il y a un chien qui est passé au travers, comme avec Maureen et Jason ou... Non, je sais pas, au bout d'un moment ça Oh casse. ça va, ça Ouais. va. Elle est encore étanche. Oui, oui, elle est encore étanche. Oh waouh! Ah bah tu vois, je m'attendais pas du tout à cette configuration en entrant. C'est quoi? Je crois que je vais m'asseoir Assieds-toi. pour pas gêner, Assieds-toi. si tu me permets. Tu veux que je m'assieds aussi? Oh, c'est hyper grand. Ça fait un grand salon. Ça c'est une configuration qu'on avait jamais vue avant. Enfin en tout cas moi, je sais pas, Chouchou elle regarde beaucoup plus sur internet les véhicules que moi encore, mais moi j'avais jamais vu ça. Moi, j'aime ça. Ouais, on adore un grand espace comme ça de détente, salon, salle à manger Ouais. finalement. Hein. Et puis on peut ouvrir la table, donc du coup les personnes qui sont là, elles peuvent aussi manger. Ok. On a eu mangé à 8, mais c'est chaud hein, quand même 8, voilà. Mais- Pas mal. Puis en fait, donc ça c'est une porte qui est amovible. Donc quand on roule, en fait, on n'a pas du tout cet espace ici, tout est ouvert. Ah, tu as donc un passage cellule cabine. Exactement. En fait, Génial. on a pris cette option-là pour les shipping surtout. Parce qu'on sait que c'est pas toujours évident d'avoir tout ouvert. Donc, C'est voilà. compliqué à ouvrir? Non, pas du tout. Ouais, je veux bien. Et on a fait ça S'il te aussi plaît. pour tout ce qui est isolation, sécurité déjà. Ouais. Shipping. La shipping, puis pour nous quand on est dedans. Parce Bah, que la clairement. porte ici, elle est quand même très, très solide, il faudra l'ouvrir. Parce que ça se voit même pas en fait. Juste en haut, Qu'il y a un passage là. Et c'est puis, long. ça garde le chaud et ça garde le froid. Oui, clairement. Quand on ouvre, quand il fait froid, puis qu'on ouvre là, on sent le froid qui Ouais, vient. Et j'imagine, la chaleur, la même chose. Par les pare-brises. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met ça là comme ça. Donc quand vous roulez, les enfants sont assis là, avec les ceintures de sécurité. Je vois qu'il y a déjà 2 places avec ceinture ici. Mhm. Il y en a... Il y en a 2 là, mais en fait, Deux là. mais elles sont- Ah, c'est pas un petit passage où il faut se faufiler en plus. Non, non, non. C'est une vraie porte. Donc à chaque fois que vous roulez, vous laissez ouvert. Ah oui, c'est super bien fait. Hein. Meilleure communication quand même. Ah oui, d'accord. Ah ouais, un vrai de vrai quoi. Ça ressemble pas à ce qu'on avait dans les Staman. Ah non, non. Là, c'est confort. Hein. Ah ouais. Et t'as même une isolation pour le pare-brise là au cas où, enfin, en cas de besoin sur vraiment les grands froids quoi. Ouais, alors il nous avait dit Tartaruga que c'était pas utile. Après, on l'a utilisé, c'est vrai, très peu. Ouais, mais quand même. Quand on était en Basse-Californie, puis qu'on était vraiment en plein soleil pendant plusieurs jours, on l'a mis, ça protège aussi un peu les plastiques Ok. du cockpit, etc. Et on sent quand même la différence, malgré tout. La cellule est très bien isolée, donc je pense que par le toit, t'as rien qui monte dans le lit, mais par ici, la chaleur, elle vient quand même un petit peu. Vraiment super bien fait ça. Belle réalisation en tout cas. Hein. On voit que c'est du beau matériel. Hein. Alors là-haut, on a notre chambre avec Maxime. Donc c'est un lit de 150 sur 200. Plutôt confort. Donc c'est assez confortable, franchement. On a tous nos rangements d'habits en haut. Donc on a les 3 placards, c'est à nous. Et sinon, bah, ici on peut manger à 8. C'est plus confortable à 6 quand même. On peut donc tirer la table et puis ça nous fait un lit double. Ok. Petit, hein, lit double. C'est pas. Je pense Ouais, mais pour ça un te fait un enfant, lit c'est d'appoint. bien. Ouais. Éventuellement, Enfin, si tu as un invité. Oui, s'il y a une personne qui vient nous voir, on peut l'héberger. D'ailleurs, la maman à Maxime, elle a dormi un coup avec nous, donc on avait mis le lit. Et puis là, ben, on a tous des rangements. On a beaucoup de boîtes, parce que je déteste quand il y a Du bazar. voilà, du bazar C'est partout. organisé. Faut que ça soit organisé. Et puis là, ben, il y a l'école. J'en connais une comme ça. Voilà. En fait, c'est indispensable les boîtes. Je suis entièrement d'accord. Ah oui. Sinon ça tombe, ça traîne partout. Ah oui, oui. Ah, et puis on est obligé d'être un peu structuré dans un petit espace, donc voilà. Clairement. Et puis franchement, on a beaucoup de rangements, quoi. On a même eu le luxe de prendre des livres, voilà. Là, il y a l'école. Ça, c'est un peu le bazar, mais bon.
Tu veux que j'ouvre celui-là ou... Ouais, on peut. Alors là, Attends, c'est... Tu des peux. fois, j'ouvre et je dis non, non, pas celui-là. Si, tu peux. Il y a aussi Ok. l'école, voilà, des livres. Bibliothèque, Bibliothèque, et matériel exactement. scolaire, quoi. Voilà. Et on a opté les liseuses parce que Jules est un grand lecteur. Donc du coup, voilà, on a opté pour les liseuses, c'est plus facile. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Au voyage, je crois qu'on est un peu obligé de faire ça. Ah, on est un peu obligé. Des fois, enfin parfois, je sais qu'Enoa, il aimerait beaucoup avoir ses livres en papier, hein, comme là, la série qu'il lit, Les Royaumes de Feu, parce qu'il adore les couvertures et tout. Mais je dis non, c'est pas possible. La taille du livre, et il y a combien 14 ou 15 C'est volumes, enfin c'est pas possible. Alors, eux, ils ont pu avoir, parce qu'on est un peu plus grand, mais ils ont pu avoir chacun une série. Donc Louise, elle a eu les Harry Potter pendant un moment. Après, elle les a redonnés dans une caisse. Et puis là, elle a opté pour une nouvelle série. Donc chaque fois qu'ils changent de série, ils donnent. Voilà. Ils échangent, parfois Voilà. même ça peut se faire entre Exactement. voyageurs, Exactement. échanger les livres, ça se fait beaucoup. Exactement. Ouais. Vous avez une belle carte des États-Unis à gratter là, je Oui. vois que vous grattez à chaque fois que vous faites un Oui. État. On n'a encore pas tout gratté. Il manque encore Washington et Oregon qu'on a fait. Mais voilà. Arizona, on a tourné autour. on, y Jamais va, rentré on, y, dedans. on y va en avril. Vous n'êtes pas allé à Page au lac Powell là, par Non, exemple on n'a rien fait Ah, encore c'est d'Arizona. génial ça. Faudra y aller. hein. Oui. On s'y retrouve Oui. Ah oui. Allez. Parce que là, c'est sur la plage avec le Lone Rock, c'est magnifique. Ah ouais, ouais. Allez. En Et avril, voilà. on se retrouve au lac Powell en Arizona, là. Ah ouais, Au nord de l'Arizona, limite Utah. à fond. Et puis, ben voilà, on a encore des rangements sous les Ouais. sièges. Oui, parce que, comme on a dit, les réservoirs d'eau, toutes les parties techniques, etc., tout finalement est sous le plancher. Oui. Donc tu récupères toute cette place Oui. que tu ne prends pas avec des réservoirs pour du rangement, quoi. Exactement. Donc on a la chance d'avoir encore ça. On a, ici, on a des rangements, Ah oui, les trappes des trappes pour aller dessous. pour aller dessous. Donc voilà, on a des caisses aussi. Ok. Ah oui. Ça en fait de la place. Ouais, on a vraiment beaucoup de place. Là, tu peux prévoir l'autonomie alimentaire pour plusieurs Oui. semaines, plusieurs mois facilement, quoi. Alors oui, J'imagine. franchement, bon, à part tout ce qui est frais, parce qu'on n'a pas non plus, on n'a pas un frigo non plus énorme, mais quand même. Mais sinon, ouais, tout ce qui est, on peut partir en Alaska. On est paré. Eh ben, on va switcher avec toi, chouchou, comme ça, on va pouvoir voir la cuisine. Alors la cuisine, c'est à gaz, voilà. En fait, on avait commandé un 2 feux et ils se sont trompés, ils ont mis un 3 feux. Mais du coup, ça nous va bien. Ouais. T'es contente Ouais, finalement on est très contents. Mais bon, après, on peut pas non plus mettre des énormes casseroles. Donc voilà, ça reste une cuisine de camping-car, mais on peut quand même bien. Ça, c'est un débat qui fait rage aussi souvent dans le monde du camping-car. Hein. Est-ce que les 3 feux sont vraiment nécessaires ? Bon, quand tu utilises ton véhicule à l'année, hein, et pas seulement pendant les vacances, tu te rends compte quand même que ça arrive souvent d'avoir besoin de 3 feux, quoi. Et puis c'est vrai qu'on utilise assez peu finalement. On est beaucoup dehors. Donc à part s'il y a vraiment beaucoup de vent, on cuisine presque que dehors. Et du coup, toi, t'as même pas 3 feux, t'as 5 feux, en fait. Génial. Non, c'est génial. Franchement, c'est le luxe. Et puis, on a opté pour ça aussi. Pour le Petit plan de travail le petit plan de supplémentaire. travail supplémentaire. Parce que quand on est à 4 le matin à préparer le petit-déj, c'est bien pratique, même si la table... la table, elle n'est jamais autant bien rangée, hein, faut le dire. Normalement, il y a toujours un truc dessus. Donc voilà. Et puis, voilà, tiroir. Beaucoup de place. Beaucoup de rangement. Ici aussi. Voilà, ça peut... Super. Voilà. Bon, on va pas tout détailler ton matériel, hein, mais en tout cas, on voit qu'il y a une beaucoup de grande- place de rangement. Finalement, tu es assez à l'aise. Ton petit évier, il est suffisant aussi pour faire la vaisselle. Ouais, alors si c'était à refaire, j'en aurais un plus grand. Ouais. Mais voilà, c'est... Ça va. Qui fait la vaisselle chez vous? Les deux. partagez. On partage les tâches. On fait la vaisselle T'as vu, nous chouchou, il et partage les tâches. les enfants essuient. Ah, tu fais autre chose. Tu fais pas les montages. Non, Voilà. En fait, tu fais la vaisselle. on le répète encore Et une les fois. enfants, ils suivent et effectivement. rangent. Oui, nous aussi, ils essuient et rangent. Bon, et quand il fait beau, ça sèche. Exactement. Et ils rangent une fois que c'est sec. Exactement. Et C'est la- ça qu'on ne leur demande jamais de faire la vaisselle parce qu'ils utilisent trop d'eau. donc, Et pareil. Pareil. On pourrait ici. Ça dépend dans quelle configuration. Là, Voilà. si t'es en spot, en plein désert, on va dire, voilà, on va la faire nous-mêmes, la vaisselle. Exactement. C'est bon, les enfants, merci. Exactement. Et ça se prolonge ici, grand Alors, frigo voilà. Alors, on a un petit congélateur et congélateur. avec la fondue qu'on va manger. On dit qu'on va manger demain une fondue suisse. Savoyarde, on dit quand même ou... Non. Non. Non, pas de gros mots, il me dit. Non, on dit pas fondue savoyarde, parce qu'il y a quand même la Savoie en Suisse.
Non, Non, non. la Non Savoie, elle est Ah non, la Savoie, en France. c'est anciennement. Anciennement, il y avait la Ah oui, Savoie alors s'étendait certainement. jusqu'en Suisse il y a longtemps. Oh là là, tu vas lancer Attention, un non, débat. on va pas balancer de Oh là là débat, là 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 là. de débats territoriaux. Donc une fondue suisse, nous mangerons demain avec plaisir. Ça, c'est un gros plaisir. Bah t'es plus invité Un en grand fait. frigo. En fait, je suis plus invité. Et puis un grand frigo. Un grand frigo. Voilà, qui s'ouvre des deux sens. Je vois pas trop l'utilité. Il s'ouvre des deux sens? Oui, on peut ouvrir des deux sens. Waouh! Eh, d'accord, donc si les enfants en Voilà, pleine on nuit l'utilise ont une jamais. petite soif ou quoi, c'est plus pratique Ouais. pour eux. C'est ça Voilà. l'utilité. On comprend pas trop, mais voilà, ça s'ouvre dans les deux Ah sens. ouais, j'ai jamais vu ça, dis donc. Ouais. Et encore rangement cuisine Encore ou... rangement cuisine. Alors ici, normalement, on aurait pu choisir un four. On n'a pas pris l'option four. Il y avait, en fait, ça prenait toute la place. Ouais. On a choisi l'option rangement, ce qui est pas plus mal. Et tu mets ton four pliable à l'extérieur quand on a besoin. Exactement. Et puis Ce on qui a évite aussi un gros apport de chaleur. Exactement. Ouais. Et puis ça évite aussi encore le surplus sur le toit parce que c'est quand même aussi haut la cheminée du four. Donc D'accord. du coup, Ouais. Choix tactique aussi. Voilà. Super, la petite étagère à Voilà. épices. voilà. Alors pour la petite anecdote, l'étagère à épices, elle est livrée avec Bimobile. Normalement, elle est là. Voilà, moi j'étais un peu dans la brocante et tout, donc elle me plaisait pas du tout cette étagère. Donc tu l'as cachée un peu. On la Donc voit pas de là-bas. j'ai dit vous me la mettez pas. Puis le gars a dit mais je suis obligée de vous la donner. Alors, Et ben avant de passer à la partie enfant, j'imagine que là, là il y a la salle de bain. c'est la salle de bain. Vas-y. Ouais. Tu me caches, c'est pas grave. Tu fais. Ok. Alors la salle de bain qui est, alors je te laisse aller voir, qui est finalement suffisamment grande pour 4. Oui, carrément. Avec Mm. une belle douche, Les toilettes. les toilettes. Des toilettes compostables. Oui. Bon, et ben là, je vais te faire de la place Oui. pour aller présenter l'espace enfant. Bon, bah, ça va être Louise qui va nous présenter sa chambre. Hein, ça Oui. l'intéresse. Alors, déjà, ici, j'ai un petit peu de rangement, mes sacs, et puis quand j'ai des habits. Et puis de ce côté, j'ai de la déco que j'ai faite avec ma maman. Là-bas, au fond, j'ai plein de petits rangements. Ah, il t'a Un même une petit petite rideau. bibliothèque au fond, là. Oui, Ouais, t'as bien personnalisé ton espace, ça c'est cool. oui. Et là, c'est où je dors. Ça marche. Avec ta petite fenêtre Oui, pour regarder la mer quand vous êtes posé sur la plage. c'est ça. Et donc, pour vos fringues et tout ça, où est-ce que vous rangez ça? Bah, du coup, on le range ici. En haut, j'ai mes affaires. Là, c'est encore du rangement de jouets. Et puis là en bas, bah, c'est encore de nouveau des habits. D'accord. Et donc, vous avez tous les deux le même espace, là. Exactement. Pas de jaloux. Et voilà. Super. Est-ce que tu veux présenter la chambre de Jules ou... Parce que il a ses chaussures sales et je crois qu'il ne veut pas rentrer. Oui, alors je vais entrer. Tu as le droit comme ça de monter dans son lit? Oui, il a dit que ça allait. Fallait pas que je lise ce qu'il écrit. Voilà, mais sinon, c'est tout. Bon, c'est Alors- articulé un peu pareil en fait. Voilà, c'est ça. Ben, de nouveau, il y a... On voit une déco bien personnalisée aussi. Oui, Ton frère serait pas fan de manga? si. En effet. Et pareil avec sa Et petite voilà, fenêtre. exactement. C'est la même chose, sauf la déco. Ok. Super. Merci Louise. De rien. Pour la chambre des enfants, on a opté, en fait pour tout le monde, on a opté pour les sacoches pour ranger les habits. Et en fait, j'avais vu des voyageurs qui faisaient ça et je m'étais dit ouais mais c'est quand même vachement contraignant de mettre les habits dedans, etc. Et finalement, pas autant que ça et surtout ça limite les achats parfois compulsifs d'habits pour les préados. Donc voilà. Et puis ici on a encore un rangement, un grand rangement. Ah oui, d'accord. En fait, à la base, c'est une penderie. Et Maxime a refait tout un système de rangement différent pour qu'on puisse mettre... en fait, comme on fait aussi de la rando et qu'on campe, on a acheté pas mal de matériel de camping. Donc, il fallait aussi le caser. Donc, on a pu tout mettre là. Super. On Alors a du beaucoup coup, de place. est-ce que vous avez pu emmener tout ce que vous vouliez emmener à la base On dans a votre emmené véhicule? plus que ce qu'on voulait emmener et on a beaucoup donné. On a fait, je dirais, après 6 mois de voyage, on a fait vraiment un Tu refais un gros tri. ouais. Mm. Et puis on a donné beaucoup de choses qu'on n'utilisait pas. Il y a encore des choses qu'on n'utilise pas, mais moins quand même.
Mais oui, non, on part toujours avec... Enfin, moi j'ai l'impression qu'on est parti avec beaucoup trop de choses. Mais il y a une grosse prise de conscience quand on Ouais. passe d'un mode de vie à l'autre, d'un mode de vie sédentaire avec une maison où on a toute la place nécessaire, à une vie dans un véhicule où on se rend compte que finalement qu'on n'a pas besoin Ah non. d'autant de choses, quoi. Non, vraiment pas. Mais ça vient naturellement. Ah, C'est- totalement. Et puis voilà, on avait un appartement avec beaucoup d'objets, enfin surtout moi, parce que voilà, j'adore les objets, mais là j'ai quand même dû mettre un petit peu. T'as dû te limiter en déco, là. J'ai dû me limiter en déco, mais quand même, on a quand même pu faire un truc sympa, mais voilà. Et puis finalement après, tout ce qui est inutile, on donne quoi, et c'est sans regret du tout, voilà, vraiment pas. On trouve toujours des heureux pour ça. Ah oui, beaucoup. Super. Et ben on repasse à l'extérieur, chouchou. Bon, après cette présentation de ce joli véhicule, est-ce que après plusieurs mois de voyage, quand je dis plusieurs, c'est pas mal de mois maintenant, 18 mois de voyage, est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous changeriez des choses? Est-ce que vous êtes content de vos choix? Alors on est très content de nos choix, vraiment. Malgré l'investissement, c'était un bon investissement. Je dirais peut-être la seule chose, c'est qu'il est un petit peu haut, Combien, justement? Tiens. 3,50 m. On est presque à 3,50 m. Ok. Donc c'est vrai que des fois on est un petit peu surpris par les branches, les arbres, etc. Mais bon, voilà, je dirais que pour moi, c'est le seul inconvénient. Mais en ville, ça passe bien. 3 mètres En ville, ça pose pas Les de câbles problème. électriques et tout ça. Mhm. Ça pose Ça pas de dépend. problème. Certaines fois, ici, on a eu pas mal de problèmes quand on était avec les parents de mon épouse qui étaient là parce qu'on devait les loger dans un hôtel. Il y a pas mal d'hôtels qui sont un peu comme des haciendas avec une barricade, on va dire, et puis des arches qui sont pas forcément très basses, mais comme on est plutôt très haut, C'est un peu juste, quoi. il y a des fois où c'était un peu juste. Ouais. Mais après, on refait le cheminement inverse et puis on se dit, si tu veux avoir plus de facilité de mobilité, tu vas réduire ton confort intérieur. Et puis, Ouais, clairement. puis de nouveau, c'est notre première expérience en camping-car et on se voyait pas non plus petit, quoi. Donc Ouais. je crois pas qu'on changerait pour Non. du plus petit au final. Belle mobilité, tu as une belle garde au sol et Oui. Ça franchit moins quand même, on a une belle garde au sol. vous avez pu quand même aller un peu plus loin que les sentiers battus sur des Oui. bivouacs. Ouais, on a fait des choses assez qu'on ferait peut-être pas. On est allé au Guatemala, on est allé à Semuc Champe, chose qui se fait d'habitude avec un petit pick-up avec des locaux. Puis on s'est bien renseigné, on nous a dit c'est étroit, mais en hauteur ça passe. Et c'est vraiment très très étroit. Mais c'est passé. C'est passé, et puis c'était chaud quand même, on a dû frotter à gauche à droite. Mais et puis après, on a fait quand même. Au Canada, on a quand même franchi une petite rivière. Oui, on a fait quand même 2-3 trucs au Canada qui étaient très sympas aussi. On peut faire de la piste vraiment sans aucun problème. Oui. Et puis après, Et les plages? on a fait les plages aussi. Oui. Et les plages, on allait le plus près possible de l'eau en connaissance de cause, sachant qu'on allait s'enfoncer. Mhm. Du coup, on essayait, on a dégonflé et on est trop lourd au final, par rapport peut-être à notre taille de pneu aussi. Et la première fois, c'est un peu angoissant parce que tu te dis comment est-ce qu'on va faire. Mais au final, tu pèles. Tu pèles et ça va, faut prendre un petit peu de temps. Ouais. Et puis tu as aussi des copains avec des Puis après, on camions. était avec des amis et une fois, ils nous ont tiré aussi parce qu'ils avaient un petit Iveco de pompier suisse, 4x4, beaucoup plus léger. Et puis une fois, la troisième fois, on a testé les plaques de désensablement parce qu'il Ouais. fallait bien essayer tout Il le faut tester le matériel en fait. Exactement. Alors, tu vas pas t'enfoncer là-bas juste pour une demi-journée, mais on a fait un spot Plusieurs totalement jours. sauvage pour Nouvel An notamment, où là on allait le plus loin possible, on était à quelques mètres de la mer. C'était splendide. Et après on assume qu'il faut ressortir de là. Mais... Et là, t'aimes ton jardin. Oui. Et La là, terrasse. ta terrasse, Ah elle est- oui, oui, elle est là, splendide, oui. ouais. Ok, est-ce que je peux vous demander 3 indispensables auxquels vous avez pensé spécifiquement pour cette vidéo, parce qu'il a fallu qu'ils réfléchissent comme tout le monde. Mhm. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme indispensable? Alors pour moi, enfin pour nous, pour tout le monde, je pense la cuisine extérieure, c'est vraiment un indispensable parce que on cuisine énormément, Il faut dire aussi qu'on suit le chaud. on C'est un suit le véhicule qui chaud. pourrait Ouais. très bien aller dans les températures Ouais. très négatives parce qu'on a suffisamment de gaz, on a aussi une bonne isolation, mais on suit le chaud, donc on est très souvent dehors. Et du coup, Ouais, la cuisine extérieure. la cuisine, elle a tout son sens. Oui, vraiment. C'est le premier. Deuxième, je me souviens. Ah oui, Toilette séparateur. ouais, On a vraiment. vu On pas a mal vu- de voyageurs maintenant, ceux qui en ont, ceux qui en ont pas. Et, Ouais. Ça fait l'unanimité. Ça fait l'unanimité. On avait peur aussi un peu des odeurs, on n'a jamais une seule odeur. Et vraiment, ouais. Voilà. Et puis pour les enfants et pour nous aussi, les liseuses. Ouais. C'est des grands lecteurs. Puis nos grandes chaises.
et nos grandes chaises. Ah, mais ça fait 4 ça. Un petit bonus. Pas les chaises, pas les chaises. Les chaises, tout le monde se La fiche de liseuse nous. dans la chaise. Voilà, c'est ça. Non mais les chaises, tout le monde se fiche de nous, mais finalement tout le monde les aime bien. Donc. Alors nous, on s'est pas fiché de vous. Hein. Nous, on comprend bien Vous cette êtes pas nécessité fichés de... nous et vous avez pas du confort. emprunté. Non. Généralement, ils se fichent de nous, mais les enfants. Ah ouais, quand même. du coup, vous les voyez plus quoi. Et Non, vous c'est- utilisez vos tabourets. Non, non. Alors on assume de les transporter, mais c'est nos chaises. On va bien les prêter Et 5 on- minutes, mais pas trop quand même. Ok. Tant qu'on a la place, nous, rien ne nous choque. Hein. Ah bah non. Ouais, c'est ça. Sauna, Nous, on a bien des machine à fauteuils quand ongles, même. Une machine à ongles. Enfin, tout est une question de priorité en Ouais. fait. C'est ça, Enfin, mais- exactement. Une machine à coudre. On a une machine à coudre dans nos boîtes. Oui, c'est clair. Bon, et ben merci à tous les deux. Pour finir cette vidéo, est-ce que vous auriez un conseil que vous pourriez donner à des futurs voyageurs, à des familles qui nous regardent, qui se disent « Nous aussi, on peut le faire, Ah on oui. peut se lancer. Ou en tout cas, des familles qui se disent on aimerait bien. Ouais. Ou en tout cas, on aimerait bien. Ah bah, allez-y, Nous, ce qui nous foncez. a- Ouais, foncez. Ah ouais, Foncez, foncez. et puis regardez le nombre de personnes qui sont parties et puis renseignez-vous sur les blogs. Enfin, maintenant, on peut tout trouver. Et ça rassure énormément au départ parce que quand on imagine l'aventure comme elle est, maintenant il y a quand même beaucoup de moyens de sécuriser son itinéraire, ses bivouacs, etc. Et de prendre l'expérience avec les autres. Et on ne changerait rien. Non. Voilà, on est vraiment heureux d'avoir franchi le cap et puis Ouais. on espère que ça dure le plus longtemps possible pour l'instant. Ouais, à fond. Alors voilà, encore une belle rencontre de voyageurs, une belle rencontre pour nous les parents, mais aussi une belle rencontre pour les enfants. On sera ravis de vous retrouver un petit peu plus tard sur les routes. Avec Yes. grand Parce que là, on va Ouais, se quitter grand d'ici plaisir. quelques jours. Ouais. Après cette fondue suisse qu'on va déguster demain pour l'anniversaire de Jules. Merci à vous de vous être prêtés au jeu. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir, merci de à vous. l'intérêt et puis à bientôt sur la route. À bientôt sur la route. Avec plaisir. On vous dit à la prochaine les copains. Bye bye. Salut. Salut. Ciao, ciao. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for.